Le Premier ministre japonais devient le premier dirigeant étranger à être accueilli à la Maison-Blanche depuis l'entrée en fonction de Biden. En tête de l'ordre du jour, l'agression croissante de Pékin. Hong Kong envoie en prison certaines de ses figures pro-démocratiques les plus influentes. La ville, autrefois semi-autonome, doit maintenant faire face à la répression de Pékin contre ces derniers dissidents. Un document officiel qui semblait être sous le tampon de la présidence de Taïwan s'est révélé être un faux. L'île accuse Pékin de tenter de détruire la société taïwanaise. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le Premier ministre japonais, Suga, est devenu le premier dirigeant étranger à être reçu à la Maison-Blanche depuis l'entrée en fonction du président Biden. Le premier objet de discussion de leur réunion était la lutte contre l'agressivité croissante du régime communiste chinois. Les deux pays veulent travailler ensemble pour repousser les récentes avancées agressives de la Chine. À l'heure actuelle, le Japon accueille plus de 50 000 militaires américains qui sont susceptibles d'agir si la Chine tente d'envahir Taïwan. Biden et Suga condamnent également les violations des droits de l'homme commises par le PCC à Hong Kong et au Xinjiang. La 5G est aussi une priorité. Le Japon s'engage à collaborer avec les États-Unis à hauteur de 2 milliards de dollars pour développer des alternatives à la 5G afin de réduire la domination de Huawei par la Chine. Les États-Unis et le Japon s'efforceront également de diversifier les chaînes d'approvisionnement afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine. Et les dirigeants ont également parlé d'aligner leur stratégie pour gérer la Corée du Nord et son programme de missiles nucléaires. Hong Kong envoie en prison certaines des personnalités pro-démocratie les plus influentes. La ville, autrefois semi-autonome, est désormais confrontée à la répression de Pékin. Certaines des figures pro-démocratiques les plus en vue de Hong Kong vont être emprisonnées. Vendredi dernier, le père de la démocratie de la ville, Martin Lee, a été condamné à 11 mois de prison. 7 anciens législateurs de l'opposition seront également emprisonnés de 8 à 18 mois. La raison de leur emprisonnement, ils ont participé à 2 manifestations pro-démocratie en 2019. Les avocats de la défense ont fait valoir que les assemblées en question sont pacifiques et que leurs clients sont depuis longtemps contre la violence. La peine la plus lourde a été prononcée à l'encontre du militant et ancien législateur Lee Chak-yan, qui a également passé 18 mois derrière les barreaux. Il a remercié ses partisans avant d'entrer dans le tribunal. We work together. So I want to thank you, all the people of Hong Kong, for the connection, the feeling of solidarity together. And with this feeling of solidarity, we can win. Le magnat des médias de Hong Kong, Jimmy Lai, qui est déjà en détention, a été condamné à 1 an de prison. Le fondateur d'Apple Daily, âgé de 73 ans, est un féroce critique de Pékin et a précédemment déclaré qu'il ne s'échapperait pas de Hong Kong. I cannot do that. You know, if I leave, not only I disgrace myself, I discredit Apple Daily and also undermine the solidarity of the democratic movement. It's something I have to take responsibility. Margaret Ng, 73 ans, a également été condamnée. Elle a été membre de l'opposition pendant 18 ans. Le tribunal de Hong Kong a fait valoir que la durée de la peine empêchera des manifestations similaires de se produire. La condamnation a attiré l'attention des médias et du public. Des envoyés des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Allemagne, du Canada, de la France, des Pays-Bas et de la Suède ont assisté à l'audience. I mean, we're following this because, as I say, it involves pro-democracy figures and also it involves a peaceful protest. So clearly, this is of interest, a legitimate interest to the international community, and that's why we're here today. La condamnation est intervenue après que Pékin a mis en œuvre une loi à Hong Kong qui criminalise les critiques à l'encontre des autorités chinoises et hongkongaises. Au début du mois, Pékin a modifié les règles électorales de la ville afin de garantir que seules les personnes fidèles au gouvernement de Pékin puissent rester au pouvoir. La situation des droits de l'homme à Hong Kong s'aggrave. Les membres d'un groupe spirituel aux États-Unis appellent le public à observer l'escalade de la répression là-bas. Une centaine de pratiquants du Falun Gong se sont rassemblés devant le consulat de Chine à Los Angeles lundi dernier. Ils sont là pour une raison, attirer l'attention sur ce qu'ils considèrent comme l'escalade de la répression de leurs croyances à Hong Kong par le gouvernement de Pékin. Alors que Pékin resserre son emprise sur la ville, les pratiquants de Falun Gong sont dans une situation délicate. Ce groupe spirituel a été brutalement persécuté en Chine continentale au cours des 2 dernières décennies. Mais le groupe a trouvé refuge à Hong Kong lorsque la ville jouissait encore d'une certaine liberté et démocratie. Le Falun Gong est une pratique de méditation fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Elle est devenue immensément populaire en Chine dans les années 90, avec plus de 70 millions de personnes qui la pratiquaient.
Mais le régime a lancé une campagne de persécution nationale contre cette pratique en 1999 dans le but de la détruire. Depuis lors, des millions de personnes ont été détenues et torturées. Au moins 4000 personnes ont été tuées. Les pratiquants de Falun Gong à l'étranger ont essayé de mettre fin à la persécution. À Hong Kong, ils ont installé des stands d'information et distribué des prospectus pour sensibiliser le public aux violations des droits de l'homme. Mais récemment, des hommes masqués ont été vus en train de vandaliser ces stands. Dans une zone, les délinquants ont pulvérisé de la peinture sur les panneaux et déchiré les banderoles. Dans d'autres endroits, les agresseurs ont arraché des panneaux d'information. Ils ont également poussé un pratiquant de Falun Gong au sol. Les membres de ce groupe spirituel soupçonnent ces hommes d'être liés au Parti communiste chinois. En effet, un groupe pro-Pékin les harcèle depuis des années aux stands d'information. This behavior is a violation of human rights and an insult to us Falun Gong practitioners. I'm very angry about it and I'm here to protest against it. Pour Pauline Ye, il est particulièrement douloureux de voir Hong Kong perdre sa liberté. Elle vit actuellement à Los Angeles, mais est originaire de Hong Kong. Hong Kong used to be a very nice place and we weren't willing to leave. Hong Kong est une ancienne colonie britannique. Le Royaume-Uni l'a remise sous contrôle chinois en 1997. À l'époque, le régime chinois a promis qu'il accorderait à la ville 50 ans de liberté. Pauline Ye a déclaré qu'à l'époque, elle pensait que le régime tiendrait sa parole. We thought we could go back more often, develop our careers or do some business there. Mais en un peu plus de 2 décennies, le régime chinois a commencé à sévir. Il a remanié le système électoral de la ville et a fait adopter un projet de loi qui porte atteinte à la liberté d'expression. Le département d'État américain a depuis affirmé que Hong Kong n'est plus autonome. Ye et les autres participants au rassemblement espèrent que l'événement attirera davantage l'attention sur les droits de l'homme à Hong Kong et contribuera à préserver la dernière parcelle de liberté qui y subsiste. Un nouveau développement émerge dans l'agression de Pékin envers Taïwan. Un document circule en ligne qui semble porter le cachet du titre officiel de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Il prétend que l'île va se débarrasser des eaux usées nucléaires du Japon en les déversant dans un lac taïwanais. Il accuse également Tsai Ing-wen de traiter la vie des gens ordinaires comme un jeu d'enfant. Mais ce document s'est avéré être un faux. La présidente Tsai Ing-wen impute la falsification au régime chinois et considère cette attaque comme une forme de guerre cognitive. Elle a répondu dans une publication sur Facebook en écrivant « Je voudrais souligner que la démocratie et la liberté sont difficiles à obtenir. Nous ne devons pas permettre à une guerre cognitive de déchirer la société taïwanaise. Le faux document a d'abord été publié sur Twitter. Un certain nombre d'erreurs indiquent qu'il ne s'agit pas d'une information officielle, la plus évidente étant la date. Le document a été mis en ligne un jour plus tôt que la date indiquée. Les internautes en ont pris note, se moquant de cette découverte et la qualifiant sarcastiquement de faux document venu du futur. Un caractère chinois simplifié peut également être repéré dans le document. Il s'agit de la forme de caractère chinois utilisée en Chine continentale. Mais Taïwan n'utilise que des caractères chinois traditionnels. En outre, certains termes et la grammaire utilisés dans le document ne correspondent pas au document taïwanais standard. Les responsables du Bureau de la sécurité nationale de Taïwan affirment que l'intention de Pékin est de faire sombrer la société taïwanaise dans le chaos. Une combattante professionnelle a dit « Il vaut mieux être mort que rouge », rouge faisant référence au communisme. Son arrière-grand-père a été tué par les soviets. Rose Namajunas, combattante de l'Ultimate Fighting Championship ou UFC, est sous les feux de la rampe. Elle attire l'attention sur ses commentaires critiques envers le communisme qu'elle a prononcés avant un match contre une adversaire chinoise. Watching that, it was just a huge reminder of like, yeah, it's better dead than red, you know, and Cette expression a été inventée à l'époque de la guerre froide et rouge fait référence au communisme. Ces remarques découlent en partie de ses origines. La famille de Namajunas était originaire de Lituanie lorsque le pays était occupé par l'Union soviétique. À l'époque, son arrière-grand-père a été tué par les soviets. Finalement, sa famille a fui la République communiste et s'est réfugiée en Amérique. Elle a fait cette remarque avant son prochain match contre la combattante chinoise de l'UFC, Zhang Weili. Zhang est née dans la province chinoise du Hebei et est la première combattante chinoise de l'histoire de l'UFC. Elle est également devenue la première et unique championne de l'UFC de la Chine communiste en 2019. Interrogée par un journaliste pour savoir si elle regrette d'avoir prononcé cette phrase, Namajunas répond que non. With communism, like from what I know is that you can't freely have an opinion, you can't criticize your government. I can talk about... Le combat de Namajunas contre Zhang est prévu pour le 24 avril. Elle affirme que son commentaire n'avait rien de personnel. Zhang et Namajunas ont toutes deux déclaré qu'elles souhaitaient devenir amies après le combat.
L'UFC dispose actuellement d'une installation de 13 millions de dollars en Chine. Il s'agit du Shanghai Performance Institute. En septembre de l'année dernière, l'institut a signé un accord avec le comité olympique chinois. Selon cet accord, il deviendrait un centre d'entraînement des athlètes pour les Jeux olympiques de Tokyo de cette année et de Pékin l'année prochaine. En février, l'UFC a également signé un accord de distribution avec une filiale du géant chinois des télécommunications China Mobile. Ce partenariat est évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.